Bonjour, nous sommes au studio 97 pour le mois de la photo. Je suis Charlotte, collégienne. Et Nina, collégienne. Nous sommes en direct sur le plateau télé du mois de la photo. Merci d'être venus. On va commencer par déjà, qui êtes-vous? Je commence donc Daniel. Je suis un bénévole à une association qui s'appelle la CIMAD et qui fête cette année ses 80 ans. Et depuis 80 ans, elle essaye de lutter contre les frontières qui empêchent les personnes de venir d'un pays à l'autre. Bonjour, je suis Stéphane et je suis bénévole depuis près de 10 ans, donc à la CIMAD. Et comme vous le savez, notre fonction, c'est d'aider les étrangers à faire respecter leurs droits et leur dignité. Ok, merci. Pourquoi avez-vous décidé d'aider ces personnes migrantes? Alors, la réponse, c'est toujours, quand on interroge nos bénévoles, c'est toujours un peu personnel aussi. Par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup avec les pays africains, où j'étais très très bien reçu, et quand je rentrais chez moi, je voyais des gens qui étaient absolument mal considérés, rejetés, etc. Et il y a un moment donné où il faut vivre ses idées. Donc voilà, je me suis engagé à CIMAD. Moi, ma profession m'a conduit à être en contact avec tout un tas de personnes, et en particulier des personnes en difficulté dans la société. Et parmi celles-là, au premier rang, il y a souvent des étrangers qui sont en difficulté parce qu'ils ne connaissent pas bien notre pays, qui ont du mal à y faire leur place. Et donc, nous, à la CIMAD, j'y trouve une tâche qui m'intéresse, qui consiste à les aider à trouver leur place et à pouvoir vivre normalement, régulièrement dans mon pays. Merci. Comment les aidez-vous Alors, la CIMAD en général s'occupe d'une part des exilés. Les exilés, c'est des gens qui ont dû quitter leur pays pour se réfugier ailleurs et demander l'asile dans les pays où ils peuvent se réfugier. Ça, c'est une partie des migrants qui fuient leur pays. Et puis, il y en a une autre partie dont s'occupe la CIMAD, qu'elle aide, c'est ceux qui sont en situation soit de renouveler un titre de séjour, parce que pour vivre en France, comme dans des tas de pays, il faut un titre de séjour qui est une carte d'identité personnelle qui permet d'être à sa place dans ce pays. Et donc la CIMAD aide les étrangers qui n'ont pas de titre de séjour, ou qui n'ont plus, ou qui l'ont perdu, à demander, à remplir les papiers qui leur permettent ça. Donc 2 volets. À Grenoble, on ne s'occupe pas des demandeurs d'asile. Il y a une association, l'ADA, accueil demandeurs d'asile, qui s'en occupe. Mais on s'occupe donc soit des déboutés de l'asile, ceux à qui on a refusé l'asile, soit des autres personnes, et il y en a beaucoup, qui veulent régulariser leur situation ou qui veulent renouveler leur situation régulière. Merci. Moi, je vais répondre à votre question suivante parce que Daniel a très bien répondu. Ok. Comment peut-on aider les migrants en tant qu'individus, nous, enfants Ça, c'est une question formidable. Parce que quand on va animer des débats, par exemple, dans les cinémas, dans les théâtres, là, il y a un festival de la CIMAD qui va commencer. Beaucoup de gens nous disent, mais nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas forcément le temps de s'engager, de faire des permanences, etc. Mais peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et moi, je leur réponds, il y a une première chose à faire, c'est très important. C'est quand on entend, parmi notre entourage, dans la famille, chez les amis, à l'école, partout, quand on entend des propos qui sont faux, qui sont des propos de haine, qui sont des propos xénophobes ou des choses comme ça, eh bien c'est important de pouvoir dire sa parole personnelle en disant ah bon, mais d'où tu sors ton information, moi je ne suis pas d'accord là-dessus, etc. Et c'est très très important qu'il y ait des gens, une personne au moins, qui prennent la parole pour dire non. Et là, souvent, les gens reculent, se freinent, pensent que tout le monde ne pense pas la même chose. Et là, on a déjà avancé. Voilà, ça c'est très très important. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Hein. Merci. En tant qu'association, comment faire pour agir sur la question des murs et frontières?
Alors, c'est une question qui est très compliquée. En fait, je crois qu'aucune association toute seule ne peut faire quelque chose. Ce qui peut faire bouger les choses, c'est la mobilisation de toutes les associations qui sont concernées par le problème de l'accès au pays des étrangers. En définitive, quelle que soit la raison pour laquelle ils y viennent. Et c'est la conjonction des efforts de tous, de la mise en place par chacun à son niveau. C'est un peu ce que dans le TRIEF, par exemple, vous avez des gens qui sont réunis pour dire nous, on veut accueillir des personnes qui sont migrantes et qui n'ont pas encore leurs papiers, qui sont donc en situation régulière. C'est-à-dire qu'on leur a permis, après avoir franchi la frontière, de poser leurs valises et de pouvoir faire les démarches. Et donc, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. On peut faire des choses que si on avance collectivement. Et donc, c'est l'ensemble des associations. Et à Grenoble, il y a un collectif, par exemple, qui s'appelle Migrants en Isère, qui regroupe des associations qui sont soit des associations, entre guillemets, spécialistes des problèmes des migrants. C'est l'accueil demandeurs d'asile, c'est la CIMAD, c'est la PARDAP qui s'occupe de parrainage républicain, c'est-à-dire de familles qui accueillent des migrants et qui les accompagnent. Puis vous avez des associations généralistes, le Secours catholique, le Diaconat protestant, Médecins du Monde, qui s'occupent de tous les déshérités, parmi lesquels il y a des migrants. Et c'est cette conjonction qui permet de faire tomber des barrières et à terme de s'attaquer à la question des frontières. Merci. Je voudrais compléter ce que vient de dire Daniel. Puisqu'on est en train de se faire interviewer par deux jeunes journalistes, il faut prendre conscience que le rôle des médias est extrêmement important. C'est-à-dire que, en fait, il est primordial de faire comprendre à la population, parce que c'est la population qui élit ses députés, qui eux-mêmes votent les lois, il est très important donc d'expliquer à la population que ces frontières, ces murs que l'on construit, ne servent strictement à rien, si ce n'est à aggraver les conditions de passage des gens qui migrent. C'est-à-dire qu'en fait, aucun mur n'est efficace contre la nécessité de pouvoir se réfugier quelque part. Et ça, il faut le faire savoir. Et c'est comme ça qu'on peut lutter aussi par rapport à cette notion de frontière qu'il ne faut pas fermer, qu'il faut certes, sans doute, réguler, pourquoi pas, mais en tout cas pas fermer et se retrancher entre soi. Merci. Merci. Pour vous, qu'est-ce une frontière ? Une frontière, c'est quelque chose de purement administratif. D'accord ? Finalement, quelquefois, les frontières épousent des barrières naturelles, comme on le voit dans les Alpes. Il y a un côté italien, par exemple, un côté français, et puis la limite, c'est la Crète. Mais la plupart du temps, ce sont des frontières qui sont arbitraires, qui ont été dessinées par les pouvoirs en place dans l'histoire. Quand on regarde la frontière sud ou nord, d'ailleurs, des États-Unis, on voit que ce sont des lignes droites. Donc voilà, et puis à un moment donné, ces gens se sont entendus en disant ici c'est chez moi, ici c'est chez toi. Voilà. Mais cette notion de frontière, elle est purement administrative, elle pourrait être plus loin, elle pourrait être plus poreuse, etc. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait bouger. Merci. Du coup, merci d'avoir interviewé, d'avoir répondu à nos questions. Et puis voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci.